Aujourd'hui, dans le Jura, on se lève tôt. Pas parce qu'on manque de temps, mais parce qu'on veut en faire quelque chose. Le temps n'est pas notre ennemi, donc ce matin, le café, je vais prendre le temps de le faire. Mais parfois, le temps s'efface, discret quand on lui demande un peu d'espace pour vivre. Georgia a choisi de vivre à fond, sans horloge. Alors aujourd'hui, on enfourche nos vélos, direction l'Italie. Finale Ligure, autrement dit, the place to be de l'outdoor, là où tout a commencé pour elle. C'était comment aujourd'hui, Georgia? Super beau, ça me fait du bien là d'être passée sur l'école. Ciao, sono Giorgia. Je ne suis pas une athlète pro, juste une femme qui a décidé de vivre, de suivre le vent, la montagne et ce que la vie m'offre à chaque pas. Ce que tu vas voir, ce n'est pas une performance, c'est une façon de vivre. Parce que le vrai sommet, c'est celui qu'on porte en soi. Finale, c'est plein de sports, c'est les vacances, c'est le voyage. Je peux pratiquer tous les sports que je connais et que je sais faire. Le sport l'a formé, pas seulement physiquement, mais mentalement, humainement. Le tennis, ça a été le premier sport que j'ai pratiqué. J'étais en ville, donc forcément c'était un sport de ville, entre guillemets, c'était pas du sport outdoor. Je faisais du tennis au niveau de compétition, donc il fallait s'entraîner quand même 4-5 fois par semaine, 3-4 heures par jour. J'avais un groupe que des garçons et c'était très compliqué, tout le monde se foutait un peu de moi. J'étais la seule fille, j'étais celle qui était la moins bonne du groupe. Et du coup, quand on s'entraînait, c'était tout le temps des petits mots pas très sympas. Donc c'était un peu dur pour moi, mais du coup c'est vraiment ce qui a forgé mon caractère. Et mon entraîneur, pareil, il était très très sévère. Il jouait un peu un rôle quand même du père en ce moment de ma vie, où je voyais pas forcément beaucoup mes parents. Je passais tout mon temps là-bas. Donc un grand merci à mon entraîneur parce qu'il a été super. Il m'a vraiment formée. C'était vraiment très formateur pour moi. Plusieurs fois, tu m'as parlé de Mountain Shop. Quelle place il a ce magasin pour toi? En fait, chez Mountain Shop, c'est là où j'ai acheté mes premiers vêtements de sport. Et d'ailleurs, c'est super sympa qu'ils fassent partie du projet et qu'ils nous encouragent dans le projet. C'est juste là, d'ailleurs, sur la place. Le Mountain Shop ici, de Finale Borgo, c'est le premier Saleva Store du monde entier. Il y a une belle histoire derrière ce beau magasin. Kevin, c'est une belle surprise qui m'est arrivée quand je suis arrivée en France en tant que fille au père, donc en 2014. Il m'a vraiment apporté ce que j'ai cherché. Moi, je suis italienne. En Italie, on a une culture du sport qui n'est pas forcément super développée. On est un petit peu plus fermé, tu vois, on a un petit peu peur de tout, un peu plus dans les schémas quoi, qu'en France. Et du coup, Kevin m'a vraiment appris qu'en fait tout était possible. Il m'a fait découvrir le sport outdoor. Il m'a vraiment en fait ouvert l'esprit. C'est pour ça que je le remercie énormément parce que je trouve qu'en France, il y a une culture du sport qui est incroyable. C'est simple, en fait, moi j'ai vraiment choisi de vivre à 100%. J'ai fait le choix d'avoir un travail qui me permet donc de faire du sport et puis de m'amuser et simplement de vivre. Donc c'est sûr, je ne roule pas sur l'or, je ne te le cache pas, j'ai du temps. Et pour moi, en fait, c'est vraiment l'essentiel, c'est ce qui change la vie, c'est la chose la plus importante à avoir. Tout simplement, j'essaie de travailler quand il pleut, ou quand il y a trop de vent, ou quand les conditions font qu'on ne peut pas grimper, quand le cahier est mouillé. Bon, j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye au maximum de faire ça, et puis comme ça, je peux profiter à 100%. J'essaye de trouver un équilibre comme je peux. La grimpe, c'est équilibre et maîtrise de soi. Quand je pédale, j'ai cette sensation de liberté. Je vais où je veux, quand je veux. La course me défoule et pousse mes limites toujours plus loin. Alors que quand je vole, je suis dans ma bulle. Et je plane. Je pense plus à rien. Pendant le voyage, j'ai pu rencontrer la grand-mère de Georgia. Et je lui ai posé une question plus que basique. Est-ce qu'elle pense Georgia heureuse? Sì, perché fai quello che vuoi, quello che ti senti di fare. Oui, absolument, 100%.
parce que j'ai la vie que j'aime et j'ai le temps, chose qui est la plus précieuse du monde, quoi. Tu te rends compte qu'il est important quand on l'a pas finalement. Ouais, c'est clair que, tu vois, moi je peux aller voir ma famille Questo sì è importante, l'amore per la famiglia. parce que j'avais le temps de le faire. Le temps, ça revient pas. Donc forcément, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que le sport t'a appris à vivre différemment? Ça a été très important pour moi, ça m'a beaucoup changé. Ci pensavo anche stanotte. Quand tu es là en train de tenir une prise avec 2 doigts sur une falaise verticale, ça t'apprend à prendre du recul sur tout le reste. Come posso spiegarti? Nella tua personalità, capisci? Sei cambiata in meglio, più responsabile. Le sport, en fait, c'est 100% vivant parce que tu penses qu'il y a ça et puis tu es là dans le moment présent. Et j'arrive pas à être là dans le moment présent en faisant autre chose que du sport. Ça fait plus de 6 minutes que vous vivez à travers Georgia. Vous la voyez grimper, voler, courir, vous la voyez vivre. Mais au final, le sport, ce n'est pas le message. C'est simplement celui qui vous l'apporte. C'est certain, il n'existe pas de ligne, de trajectoire de vie parfaite. Chacun avance, avec ses doutes, ses joies, ses peurs, ses raisons, à sa façon. Le message, je suis persuadé que c'est le même pour tout le monde. Simplement, c'est à vous de trouver qui va vous l'apporter. Que ça soit via le sport, le dessin, la poterie, la nature, que sais-je. Dans tous les cas, il vous dira la même chose. Ayez le courage de vivre. Vraiment. Fortuna di avere una bellissima famiglia e Giorgia è parte integrante, anche se lontana, della mia storia. Bellissima persona, piena di vita, ha affrontato quasi tutte le sfide impossibili, ma con la caparbietà è riuscita in ogni sua avventura. Ho vissuto grandi emozioni di riflesso, seguendo la sua vita e le sue esperienze. Grazie Giorgina per tutto quello che mi regali. Sono fiero di te, papà e anche un po' la mamma. Ah, t'inquiète, merci papa. Surtout n'oubliez pas, kiffez votre vie.